Et bonjour à tous, ici c'est Cal. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Normalement, je devais faire cette vidéo la semaine dernière. Mais bon, avec le boulot et vu que je suis tombé malade, j'avais un sale rhume, j'étais complètement claqué. On le voit encore à mon pif qui est encore un peu rouge. Normalement, je devais faire la vidéo sur la Mia, sur mon ressenti, le lendemain que j'ai posté la première. Puis je me suis dit, je vais me laisser 2 jours, histoire de bien digérer, de faire une bonne vidéo. Et en fait, il y a eu plus d'une semaine. Et d'un côté, j'ai bien fait d'attendre. Parce qu'en fait, mon ressenti a totalement évolué. J'ai revu la vidéo en fait. Et dans la vidéo, on voit que ouais, ça va, c'était chouette, il y avait une bonne ambiance. C'est comme si j'atténuais la vérité pour pas blesser des gens. Parce que voilà, dans la Mia, comme je dis dans la vidéo, il y a des gens qui mettent une bonne ambiance, qui ont kiffé ça. Mais c'est tout. En fait, la Mia de cette année, c'était pourri. J'étais dégoûté. Déjà que j'y étais tout seul. Et dans la vidéo, on peut le voir. Quand je parle avec vous via la caméra, on voit que je me gratte la tête, que je détourne le regard. Parce qu'à ce moment-là, je dis pas vraiment ce que je ressens. C'est comme un tic nerveux pour dire arrête tes conneries. Mon corps parle à ma place. Et c'est vrai. Parce qu'en fait, moi quand je disais ça, la vérité c'est que c'était pourri. L'organisation, c'était pas terrible du tout. Il y avait des choses qui étaient scandaleuses. Et le pire, c'est les commerçants. L'arnaque la plus totale. On est d'accord? Je vais vous donner un bête exemple et j'ai été scandalisé. Et les gens, ils achètent. Ils achètent. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve. Et c'est ça que je voulais dire. Hein. Ça a tué l'esprit de la Madinasia, parce que la première fois que moi j'ai été à la Madinasia, je me rappelle, j'avais été avec mes 2 meilleurs potes, c'était épique. Enfin, chez nous en tout cas à Bruxelles, à part la Japan Expo, mais bon celle-là c'est pas top non plus. Enfin, une convention où on pouvait se sentir nous-mêmes, on pouvait parler de ce qu'on voulait et c'était chouette. Les stands encore, c'était pas encore trop cher. On pouvait acheter du jeu vidéo qu'on trouvait pas dans les magasins et c'était un petit peu plus cher, mais c'est pas grave. C'était pas trop encore. Mais là, c'est juste un scandale parce que vu que moi je vis à Bruxelles, il y avait plusieurs niveaux jeux vidéo. Je vais vous donner un exemple. Hein. Il y avait All Star Game et d'autres bazars que moi je connais, que moi je côtoie, chez qui je vais. Mais bordel, les prix c'était abusé. Par exemple, pur et dur que j'ai vu de mes yeux et que j'étais choqué. Il y avait une statue de Black Goku en Super Saiyajin rosé. Je vous mettrai l'image ici. Cette figurine sur le net, pas plus de 40 € et encore, à la Mia, il la vendait 90 €. C'est plus du double de son prix. Ça veut dire que c'est le double plus 10 €. Et il faut me dire à moi, qu'est-ce qui justifie un tel prix? Et il faut pas me raconter l'histoire ouais mais Cal, tu vois, les gens, ceux qui standent, tu vois, je suis en train de me gratter, ça m'énerve ça. Les gens ils sont là pour parce qu'ils doivent payer leur place, mais je m'en bats les steaks, ils ont qu'à pas venir à la Madinasia. C'est pas moi qui vais payer leur place. Oh! Comme j'ai dit, à la limite 10 € en plus, je veux bien. Mais le double, non, je trouve ça scandaleux. Et le pire, hein, c'est que c'est de notre faute à nous les fans. Parce que je suis un fan moi aussi. C'est qu'on paye. Les gens qui étaient là n'achèteraient pas. Ils peuvent trouver ça dans les magasins ici et sur le net 2 fois moins cher. 2 fois moins cher. Je sais que je me répète, mais je suis scandalisé. Nous prendre pour des pigeons, c'est nous qu'on permet ça. Si à ce moment-là on se dirait ah non c'est trop cher, je vais acheter ça sur Amazon ou une autre connerie comme ça, et puis ils feront pas des tarifs comme ça. Et durant cette balade là, je suis resté 1h45. D'habitude la Madinasia, je passe quasi toute une journée avec mes potes à l'époque tellement que je kiffais l'endroit. Et là, je me sentais mal, je me sentais oppressé, je me sentais pas à ma place, alors que c'est sur du manga, c'est sur du jeu vidéo et c'est sur la culture, j'arrive pas à parler tellement que je suis énervé. Et c'est sur la culture japonaise. 3 choses que je kiffe. Comment ça se fait? Ouais mais Cal, t'as 36 ans, t'es un vieux con. Non, c'est pas vrai. Il y a des gars, ils avaient plus de la quarantaine et ils étaient là en train de kiffer en cosplay, ils achetaient du jeu. C'est que moi, je me suis rendu compte que non, on a utilisé ma passion, on a utilisé tout ce que j'aime pour faire du pognon. Et c'est ça la société d'aujourd'hui. Et c'est ça qui m'énerve. Et les gens, comment ils continuent à payer. Là, le 31 ou c'est le 30, je vais aller à la Pixel Day à Charleroi. Et là, je sais que je vais me faire plaisir parce que ça va être des fans de jeux vidéo. Il y aura des stands pour acheter. Mais là, les prix, c'est pas encore trop cher. Comme je dis, si le jeu coûte, allez, 5 €, 7 € plus cher, c'est pas de problème. Il y a pas le double. Oh, faut arrêter à un moment de nous prendre pour des cons. Et s'il vous plaît, les gens, arrêtez de payer pour ça. Parce que si vous arrêtez de payer, il y aura plus ces problèmes. Ils vont plus faire des tarifs aussi exorbitants. Je suis un commerçant, je me dis, tu sais quoi,
j'ai envie de me faire du pognon, je vais tester. Ils achètent, c'est bien. Ils achètent pas, c'est pas grave, je remettrai au prix de trucs. Les gens, ils achètent d'office que je vais mettre des tarifs comme ça. Oh là là, mais ça m'énerve parce que sûrement qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais tu t'énerves pour rien et tout. Comme moi, j'ai parlé avec des connaissances. Ouais, tu t'énerves pour rien. Non, je m'énerve pas pour rien. Parce que c'est une partie de ma jeunesse qu'on touche. C'est une partie c'est des choses que j'aime, que je kiffe. Et on utilise ça pour faire du fric sur mon dos. Sur notre dos. Et ça me fait chier, ça me rend hors de moi. Et vu que c'est une vidéo ressentie, je vous dis ce que je ressens et ça me fait chier, putain. Et la Madinasia 2019 pourrie et maintenant la Madinasia, je boycotte sa race. C'est dégoûtant parce que j'avais été déjà il y a 2 ans. Ça commençait, il y avait déjà, c'était 3 ans, il y a 3 ans, il y avait déjà les prémices de ça. Il y avait moins de stands de jeux vidéo, il y avait moins de stands où on pouvait parler manga, il y avait que du commerce, il y avait que les épées, oh là là, quelle arnaque. Mais je vais... En tout cas, hein, je suis écœuré. Et le pire, hein, c'est que je me connais. Je sais que quand j'ai fait la vidéo sur la Madinasia, je me suis calmé parce que je me suis dit, non, voilà, il y a des fans de manga, j'ai pas envie de les heurter, j'ai pas envie de heurter leur sensibilité ou insulter parce que moi-même j'aime ça. Je m'en prends pas à eux, je m'en prends à la Madinasia tout court, à ces commerçants qui se foutent de notre gueule. Et ça me fait chier. Et ça m'énerve. Et ça fait 1 semaine que je redote dans ma tête. Hein. Pendant que j'étais malade, je fais, mais putain, pourquoi j'ai pas dit la vérité directe? Tant mieux que j'ai pas dit la vérité directe. Comme ça, c'est cash. C'est la vidéo ressentie. Et une vidéo ressentie, ça sert à ça. Mais en tout cas, Japan Expo, Madinasia. Allez, next. Ça dégage. En tout cas, j'espère que j'ai pas été trop violent. J'en suis sûr qu'il y a des gens qui vont regarder, qui ont le même avis que moi, hein, qui ont le même avis que moi et qui vont être d'accord avec moi. Pour ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, donnez-moi les bons commentaires et on en parle. Il n'y a pas de problème. Allez, moi je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!